Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Racing Club de Strasbourg-Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire dans la douleur des hommes de Luis Enrique sur le score de 2-1 à la Méno. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 31e minute de jeu. À la 49e, Marco Asensio fait le break et la 68e, Bakwa réduit le score pour les Alsaciens. Et avec ce résultat, le club de la capitale se relance sur le plan comptable. Au classement, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est toujours premier avec 47 points en compteur. 14 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. On compte 8 points d'avance sur l'OGC Nice 2e et 11 sur le Stade Brestois 3e. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Strasbourg. La première période était très équilibrée entre les deux équipes. C'était très animé, il y avait du rythme, de l'intensité, de la vitesse, de la percussion, de l'agressivité. Ça allait d'un but à l'autre. Très rapidement, Strasbourg nous met la pression. Ils ont eu une très grosse occasion avec Moses Saï qui bute sur Donnarumma dès les premières minutes du match, dès les premières secondes. Strasbourg, tu sentais qu'ils étaient bien rentrés dans ce match. On réplique à la 5e minute avec la faute du défenseur strasbourgeois sur Randal Kolo Muani. Penalty de Mbappé arrêté par Belarouche, le gardien marocain qui s'interpose devant l'attaquant français. Main opposée. Mais Paris qui n'abdique pas, pousse pour essayer d'ouvrir le score et ils sont récompensés de leurs efforts à la 31e avec Mbappé qui marque dans le but vide suite à une erreur de relance de Belarouche. Asensio qui intercepte et l'attaquant français qui est servi à l'entrée de la surface et qui n'avait plus qu'à mettre ce ballon au fond des filets. 1-0, donc Paris qui ouvre la marque. Strasbourg qui essaye d'égaliser avec Diarra qui avait à un moment donné trouvé la transversale de Donnarumma. Mais ils ont eu aussi des occasions avec Saï, mais ça manque de précision dans la finition. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le club de la capitale. Deuxième période, Strasbourg qui pousse pour essayer d'égaliser. Mais contre le cours du jeu, à la 49e, Asensio fait le break sur une contre-attaque parisienne. Fabien Ruiz qui lance dans la profondeur Mbappé. L'attaquant français qui prend de vitesse la défense strasbourgeoise. Et centre au second poteau pour Asensio, qui contrôle pied droit et enchaîne pied gauche. Belarouche est battu. 2-0, le break est fait. Et comme contre Brest, Paris s'arrête de jouer. On s'arrête de jouer, on continue pas de mettre la pression sur les Strasbourgeois, on s'arrête de jouer. On arrête notre jeu, on se contente du 2-0. Et derrière, Strasbourg en profite pour réduire le score à la 68e avec Bakwa, qui profite du laxisme de Carlos Soler sur l'action. Soler n'est pas au marquage. Centre venant de la droite. Bakwa qui ajuste parfaitement Donnarumma d'un plat du pied. 2-1. Et là, c'est compliqué. Paris qui est dans la souffrance. On pensait qu'on allait assister au même scénario que contre Brest. On pensait que ça allait se répéter. Mais heureusement que pour nous, les attaquants strasbourgeois n'étaient pas efficaces dans la finition sur les deuxièmes ballons. Parce que quand ils faisaient une première tentative, Donnarumma repoussait, ça revenait dans leurs pieds. Et voilà, ils n'en profitaient pas pour être plus précis, pour être plus tranchant dans la finition. Donc on peut remercier Donnarumma, mais on s'en sort très très bien quand même. Donc victoire 2-1, mais ça ne me rassure pas à moins de 2 semaines du match même une semaine, du match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. À l'heure où je tourne la vidéo, on est mardi. Demain, si je ne me trompe pas, c'est le 8e de finale de Coupe de France contre Brest. Ensuite, tu reçois Lille, si je ne me trompe pas, au Parc. Et après, tu reçois mardi ou mercredi prochain la Real Sociedad, justement, pour les 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et quand je vois le jeu parisien, je suis pas vraiment rassuré. Je pense qu'on n'est pas vraiment prêt pour ce 8e de finale. Ça m'inquiète quand même, malgré tout. Même si c'est sûr que c'est pas une grosse équipe, la Real Sociedad, mais c'est pas à prendre à la légère. C'est pas à prendre à la légère. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui a remis en place son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale 100% brésilienne. Marquinhos associé à Lucas Beraldo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Carlos Soler à droite, Lucas Hernandez à gauche.
Le milieu de terrain, on avait Manuel Ugarte positionné en 6, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque, on avait Marco Asensio, ailier droit, Randal Kolo Muani, ailier gauche à la place de Barcola, suspendu. Et en pointe, le français Kylian Mbappé. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique. Donc on a vu l'entrée en jeu de Danilo Pereira à la place de Marquinhos en défense. De toute façon, l'entraîneur espagnol a fait du poste pour poste. Ensuite, Mukele qui est entré en jeu à la place de Carlos Soler. Vitinha à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain. Et pour finir, Gonzalo Ramos à la place de Randal Kolo Muani. Donc la composition d'équipe, c'était du classique. Après, il y a toujours ces choix qui sont un petit peu bizarres. Remettre encore une fois Carlos Soler arrière droit alors qu'il n'a pas fait un bon match. Alors que tu as Mukele de disponible sur le banc. Choix un petit peu bizarre aussi de ne pas mettre Vitinha au milieu de terrain à la place de Fabian Ruiz ou de Manuel Ugarte. Tu vois, c'est des choix qui sont un peu incompréhensibles. Même Gonzalo Ramos, pourquoi ne pas le mettre sur le banc alors que Kolo Muani, encore une fois, il n'a pas proposé grand-chose. Tu vois, je comprends pas la logique de Luis Enrique. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Pourquoi il continue à faire confiance à des joueurs qui sont pas sont pas efficaces. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, à expliquer. Et j'essaie de comprendre comment il fait, mais je sais pas. Je sais pas. Voilà, malheureusement, on n'est pas dans la tête de Luis Enrique. Donc, ouais. Des choix un peu bizarres pour l'entraîneur espagnol. On va parler maintenant des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Strasbourgeois. Les hommes de Patrick Vieira ont eu 37% de possession de balle, 4 corners, 16 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. Hors-jeu de signaler du côté du Paris Saint-Germain, 63% de possession de balle, 4 corners, 7 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les stats, Paris, comme d'habitude, a eu la possession de ballon. On est habitué avec Luis Enrique. Après, en termes d'occasion, Strasbourg a été au-dessus par rapport au club de la capitale, mais ce qui a fait la différence, c'est le réalisme. C'est l'efficacité devant les cages, et c'est ce qu'on a fait devant les buts. On a été plus efficace que les Strasbourgeois. Donc voilà, c'est ce qui a fait la différence durant cette rencontre. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. Alors, comme d'habitude, je s'affiche juste ici, les tops et les flops. Donc, pour moi, dans les tops, le plus gros top, c'est Gigio Donnarumma. Donnarumma, pour moi, il a fait un très bon match. Il a été décisif sur sa ligne. Les relances, que ce soit à la main ou au pied, c'était propre. Très bon match de Donnarumma qui a été efficace, qui a fait une très bonne prestation. Donc, le portier italien, je le mets dans les tops. Le deuxième plus gros top de cette rencontre, c'est Marco Asensio. Asensio, je le mets également dans les tops. Il a fait un très gros match. Il a été buteur, passeur décisif sur le but d'Mbappé. Pour moi, il a fait une très bonne prestation. Il a été efficace. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était propre. Bon match de l'ancien joueur du Real Madrid. Après, en troisième top, j'ai mis Beraldo. Moi, je mettrais Lucas Beraldo qui a fait une bonne prestation en défense aux côtés de Marquinhos. Je trouvais que le duo marchait plutôt bien. Beraldo, je trouvais qu'il avait plus de repères en tant que défenseur central qu'au poste de latéral gauche, pas latéral droit, latéral gauche, je veux dire. Donc Beraldo, pour moi, je mets dans les tops. Les relances, elles étaient propres, les interventions aussi. Bon match de l'ancien joueur de Sao Paulo. Et puis, je crois que j'ai fait le tour dans les tops. Et puis, dans les flops, les plus gros flops, en tout cas pour moi, sont Carlos Soler. Soler, pour moi, n'a pas fait un bon match. Encore une fois, il se fait bouffer dans les duels. Manque d'agressivité, il n'anticipe pas les coups. Encore une fois, ce poste de latéral droit, il ne marque pas des points. Moi, je préfère voir Mukele qu'un Soler. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique le met titulaire, comme je disais. Donc Soler dans les flops. Ugarte également dans les flops. J'ai pas aimé le match de Manuel Ugarte qui a manqué d'agressivité. Il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels également. Un peu en dessous par rapport à d'habitude. J'étais un peu déçu de sa prestation à Ugarte. J'espère qu'il va retrouver du poil de la bête et être décisif dans les matchs qui vont arriver. Mais pour ce match, Ugarte, pour moi, il n'a pas été bon. Zaïre Emery aussi, je mets dans les flops. Moi, j'ai pas trouvé exceptionnel également. Warren Zaïre Emery, un peu en dessous par rapport à d'habitude. Portait moins de percussions. Il a perdu pas mal de duels au milieu de terrain. Match un peu compliqué pour le jeune parisien.
Et puis, je pense avoir fait le tour. Et puis, bien évidemment, Randal Colomani, comme d'habitude. Hein. Pour moi, il n'a pas été efficace sur son côté gauche. Pas beaucoup de vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était brouillon. C'est comme d'habitude, hein, Colomani, c'est toujours la même chose. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Strasbourg-Paris-Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.